C'est dans le cadre magnifique de Ballenberg, à la fête des moissons, organisée pour représenter le pays vaudois lors de la fête des fêtes que s'est déroulée notre finale. Un endroit incongru, la grange de la ferme bernoise, le passage permanent des visiteurs de la fête des fêtes, les caméras, les juges qui déambulent de poste en poste. Un réel test de résistance au stress qui préparera certainement nos apprentis à la pression de l'examen du CFC. Nous retrouvons nos finalistes, Axel, Nicolas, Emma et Mathias, accompagnés de leurs assistants, que nous connaissons bien puisqu'il s'agit des apprentis qui ont participé aux éliminatoires. Mais une nouvelle vient changer la donne. Une concurrente ne participera pas à la finale. Alors, tu n'es pas avec tes collègues finalistes, tu as décidé de déclarer forfait. Tu peux nous en expliquer la raison ? Oui, alors en fait c'est un choix personnel que j'ai fait. J'ai décidé de ne pas autant m'investir dans cette finale que j'ai pu m'investir dans les autres épreuves. Et donc j'ai préféré faire des démonstrations de produits que j'ai pu créer moi-même afin de montrer un peu plus mon travail parce que c'est quelque chose qui me correspondait mieux. J'ai préféré m'investir dans ces démonstrations, vous présenter mes pâtisseries, que m'investir dans une finale qui me coûtait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour un titre qui peut-être à mes yeux ne valait pas la peine de cet investissement-là. Axel a décidé d'arrêter la compétition, mais elle est présente avec son aide Elodie pour soutenir ses amis et agrémenter notre apéritif offert au public avec de nombreux délicieux produits. Car ils ont du pain sur la planche, nos finalistes, c'est le cas de le dire. Ils doivent produire entre 7h30 et 14h, et pour tous nos concurrents, 5 sortes de canapés garnis, une sorte de 50 finger food salés, une sorte de verrine salée. Pour Emma, la confiseuse, 2 intérieurs de chocolat de 25 pièces chacun, monter et assembler une pièce en chocolat. Pour Nicolas et Mathias, nos boulangers, 2 mignardises sucrées de 50 pièces chacune, monter et assembler une pièce en pâte morte. Même si une grande partie des pièces étaient préparées au laboratoire, c'est un réel challenge d'atteindre ces objectifs dans cette situation on ne peut plus bucolique. Imaginez un concours organisé dans une grange, même si tout le matériel nécessaire était présent, coup de chapeau d'ailleurs aux organisateurs. Mais finaliser le dressage des amuse-bouches dans les quantités demandées, décorer la table de présentation, réussir l'assemblage de la pièce montée, quelle galère! Malgré quelques difficultés pour certains, tout le monde termine à l'heure et après le passage des jurés pour noter la présentation, les supporters de nos finalistes ainsi que les visiteurs de Ballenberg se régalent, croyez-moi, de si belles préparations sucrées ou salées. Accompagné d'un bon verre de vin vaudois, évidemment. Alors, qui a gagné? Nous savons déjà qu'Emma a gagné la médaille d'or par suite du forfait d'Axel. Mais quid des boulangers? Qui sont les médaillés de bronze? N'attendons plus! 3e place lors de la dernière étape de sélection au centre professionnel de Puy. Est arrivé 3e dans l'orientation confiserie de la confiserie Éric Vuissot à Sainte-Croix, Audrey Hermingard. Pour l'orientation boulangerie, elle est à la Jova à Écublanc. Emma Bichel, s'il vous plaît. Applaudissements. Pour l'orientation confiserie, malheureusement, elle a arrêté la compétition en cours de route, mais elle est 2e tout de même. Axel Zucchinetti, apprenti à l'hôtel Beau Rivage Palace à Lausanne.
Pour l'orientation boulangerie, et c'est Nicolas Gander de chez Ackermann qui arrive deuxième de cette finale vaudoise. Pour l'orientation confiserie, c'est Emma Gauthier qui arrive première, apprentie dans le réseau d'entreprises formatrices de la boulangerie-confiserie vaudoise et Puy. Après une première partie de formation auprès de l'entreprise Pulto à Saint-Sulpice, elle est en formation à la chocolaterie Moret à Lausanne. Et pour l'orientation boulangerie est arrivé premier, c'est Mathias Aldi de Charles et Fils à Grillon.